Mhm. Vinicius et ses agents, son agent, arrivent pour la réunion avec le board. On le voit. Aïe, 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 aïe. Bon, on va en parler tranquillement. Il y a de la news. Nouveau joueur, Guimarães, on va en parler aussi. Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Une petite intro, on est parti. C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue, entre guillemets, de presse. Même si j'ai pas de presse aujourd'hui, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Pas beaucoup d'onglets, mais deux, trois petits trucs sympas. Vinicius, on va en parler, mais on va en parler après. Le premier but de Tsolis, vous avez dû le voir passer. Je sais pas à quel point j'ai le droit de montrer ça, mais je vais juste montrer peut-être la fin de la frappe. Allez, hop. Et voilà. Le premier but de Tsolis sous les couleurs d'Arsenal, c'était pendant le match de pré-saison du week-end dernier, je crois, avec des gros problèmes sur l'application Arsenal et tout. Moi, j'ai payé, en plus. Hein. J'ai payé pour voir les matchs, donc j'espère que ce soir, ça va marcher. D'ailleurs, ce soir, je serai là. Ça, c'est le premier truc. Faut quand même en parler parce que Tsolis, j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai voulu faire une vidéo sur Tsolis, les gars, très honnêtement. J'ai fait un tweet, j'ai dit, les gars, est-ce qu'il y a quelqu'un qui le connaît bien? J'ai eu personne. J'ai eu un mec, sauf qu'après, je partais en vacances, et après, c'était la merde, et après, j'ai laissé tomber. Donc voilà. Est-ce que vous voulez quand même que j'essaye de contacter le mec? Dites-le moi, les gars, dans les commentaires. Apparemment, quelqu'un qui le connaît assez bien. Donc ça pourrait être intéressant, mais sinon, on va juste le découvrir tous ensemble. Voilà pour Tsolis, il fallait quand même en parler. L'AC Milan en pole position pour signer Gabriel Jesus. Arsenal demande 20 millions. Et Milan négocie pour faire baisser le montant. En fait, c'est des trucs qui m'énervent un peu. Parce que je comprends qu'il ait une cote qui soit très très faible, mais 20 millions pour Gabriel Jesus, quand je vois les prix de beaucoup d'autres joueurs qui partent, c'est aberrant. Mais en même temps, j'ai envie de m'en débarrasser, j'en ai marre de le voir. Prenez les 20 millions, les gars, au moins, et on n'en parle plus. Parce que lui, il est encore là. J'ai vu qu'il y a des Rhys Nelson qui sont encore là. Fabio Vieira qui sont encore là. Non, mais c'est bon. On va continuer jusqu'à quand? Donc, vas-y, fais-moi un prix de groupe. Fous-moi tout ça dans l'avion, là. Et l'avion, il fera des stops à gauche, à droite, mais qui partent tous d'un coup parce qu'on n'en peut plus, avec tout le respect. Hein. On n'en peut plus. J'ai vu ça aussi passer. Donc, Arsenal qui sera en discussion avec Leipzig pour Ethan Nwaneri. Et donc, nous, on aimerait 40 millions avec une clause de rachat possible. Et ça, moi, j'aime bien. J'aime bien la clause de rachat parce que c'est un peu comme ils avaient le Real Madrid, si je dis pas de bêtises, avec Nico Paz. Je crois que c'était avec Nico Paz, je sais plus. Vous me direz dans les commentaires de toute façon. Mais c'est bien, je trouve, d'avoir cette petite clause. C'est un joueur sur lequel tu avais beaucoup d'espoir. Bon, au final, le développement, ça se passe pas vraiment comme prévu. Tu fais un prêt qui se passe pas bien non plus à Marseille. Tu vends parce que tu arrives à un moment où ça commence à être bouché. Devant, il y a de la qualité. Derrière, il y a de la qualité. Tu vends. Mais tu mets ta petite clause de rachat au cas où s'il explose tout d'un seul coup au Leipzig, ou RB Leipzig, pardon. Bam, t'as ta petite clause et tu peux le faire revenir. Je trouve que c'est bien. C'est mieux qu'un prêt, même pour lui dans sa tête. C'est un vrai transfert. C'est pas vas-y, j'y vais. Et de toute façon, au pire, je rentre à Arsenal si ça va pas. Non. Là, c'est tu veux rentrer parce que lui, on le sait, il est fan d'Arsenal. Il a tout fait chez nous. Il veut rentrer. Tu veux rentrer, explose tout là-bas. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Et pour ceux qui ont vu comment dire, ceux qui ont vu le match de pré-saison, j'ai vu, moi je l'ai pas vu, hein. Comme vous savez, j'étais en vacances, que des mauvais retours sur Nwaneri. J'ai vu que des mauvais, j'ai pas vu un mec dire c'est bien et tout machin, que des mauvais retours. Donc je pense que ça lui fera du bien de partir. J'espère vraiment que ça va se faire, honnêtement. On verra. On va se tenir au courant. Martinelli, parmi les options de Al Hilal, qu'il aille lui aussi, on est fatigué. Non, en vrai, c'est compliqué parce que tu as vendu Trossard. Tu peux pas vendre Martinelli sans avoir fait quelqu'un derrière. Est-ce que quelqu'un est brésilien? On sait pas, on va en parler. Mais oui, tu peux pas, tant que t'as pas fait autre chose, tu peux pas vendre Martinelli. Et pour l'instant, Arsenal est très 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 occupé sur un dossier en particulier et donc
ne regarde peut-être pas forcément aussi d'autres pistes potentielles. Mais en même temps, je vous pose la question, il y a qui d'autre? Si jamais tu fais pas Vinicius, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vois, c'est encore une autre question. Mais à terme, oui, Martinelli, ça doit partir. Martinelli, ça doit partir. Est-ce que ça doit aller en Arabie Saoudite? Je sais pas. En Serie A, en Liga. En Liga, il ferait du sale, je pense. Va où tu veux, mon grand. Mais lui, pareil, il faut que ça parte, quoi. Après, à combien? J'aimerais bien un bon 70, 65-70. Quand je vois les prix de tout le monde, je pense que c'est pas excessif. Mais Arsenal, ils vont vendre à 35. Donc, donc on verra. Ça aussi, on va observer de près la situation de Gabriel Martinelli. De toute façon, là, on est le combien? On est le 5 août. Il reste encore du temps sur le mercato. Et il y a les petits matchs de pré-saison. Donc là, l'actu, tout ça, ça va bouger. On va être là. On va couvrir tout ça. On y vient. Bruno Guimaraes, here we go. Accord en place. Petite coquille de mes frérots avec Newcastle. Et alors, ça fait un mois. Ça fait littéralement un mois comme d'habitude. Donc, c'est pour 75 millions de livres sterling. Ça fait à peu près 10 millions de plus, on va dire, pour aller vite. 85, 87 millions d'euros. Pour le nouveau joueur d'Arsenal, let's go. Je suis trop content, les gars. Franchement, moi, je le kiffe de fou. Je le déteste de fou. Hein. Je le déteste à mort. Vraiment, c'est un joueur horrible. Regardez ça, là. Regardez. Je vous ai trouvé la petite vidéo, là. Il est horrible, la bagarre avec Rice. Là, coup dans le dos de Jorginho. Lève-toi. Là, patate dans la tête de Jorginho. Là aussi, il est horrible, ce mec. Je sais pas à quel point j'ai le droit de montrer ça, tant pis. Mais là, encore une fois, il est... de toute façon, vous le connaissez, hein, vous apprenez pas. Là encore, il pousse un joueur. Il crie partout. Dégueulasse, le joueur. Bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison, mon grand. Tout est pardonné, tout est oublié. Oui. moi, je t'aime. Si tu joues pour moi, pour mon club, viens faire ça aux autres, avec plaisir. Non, en vrai, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, justement, à cause de ce côté-là et tout, ce que je peux comprendre. Moi, j'aime bien qu'il est dans le milieu de terrain, tu vois, on dit toujours la bataille du milieu de terrain. Et lui, c'est vraiment un mec, il va te faire des petits coups comme ça de rat, là. Et nous, on n'a pas ça. On avait allez, un petit Ben White qui, de temps en temps, faisait des petits trucs un peu de con. Mais on n'avait pas un méchant comme lui. Donc, moi, je trouve que c'est bien. C'est bien d'avoir ce petit côté-là. Après, il va falloir le calmer un tout petit peu parce qu'Arsenal, nous, tu prends en rouge direct quand c'est nous. Donc, il va falloir juste diminuer un petit peu l'intensité. Mais non, au-delà de son vice, c'est un excellent joueur dans la qualité de passe, dans la création, dans la récupération, dans tout. On le connaît, on ne le présente plus. Et aller dans un milieu avec Rice, avec du Odegaard, ou avec du MLS, ou avec... justement, ils ont fait une petite... ouais, voilà. Bon, là, ils n'ont pas mis MLS, mais quand tu regardes les options du milieu de terrain, Merino, Eze, Rice, Guimaraes, Odegaard, Zubimendi, Lewis Kelly, Nwaneri, Dowman, t'as du monde que tu peux faire tourner là-dedans. Donc c'est... En fait, tu peux faire des combinaisons de dingue. En fait, tu peux faire des combinaisons de dingue. Donc c'est vraiment bien d'apporter encore un peu plus de qualité dans le milieu de terrain. Et surtout, par exemple, un Declan Rice ne peut pas jouer autant de matchs qu'il a joué cette saison. C'est tout bonnement inhumain de le faire continuer comme ça. Et voilà. Donc Guimaraes, c'est bien parce que la qualité, parce que la constance aussi. 28 ans, très bien. Moi, j'aime bien. J'en ai vu se plaindre de l'âge. Au contraire, moi, je trouve ça très, très bien. Donc voilà, pareil. Là, c'était un tweet qui disait à peu près la même chose. Le nombre d'options qu'on a au milieu. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Et puis, il y a eu ce tweet-là aussi. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que je vois, notamment ici, Lewis Kelly, latéral droit. Mais on a quand même des équipes A, équipes B qui sont intéressantes. Mais bon, dans l'équipe A, c'est de Solis. Hein. Solis, il va gentiment aller dans l'équipe B. Et dans l'équipe A, on va mettre Vinicius. On espère. Parce que à l'heure où j'enregistre, mesdames et messieurs, donc je ne sais pas, ça se trouve la vidéo, vous allez la voir plus tard dans la journée et ce sera plus du tout d'actualité. Mais je dois la faire maintenant parce qu'après je dois partir. Réunion entre le Real Madrid et Vinicius pour son renouvellement. Voilà, ça a commencé. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu quelque chose? Non, j'ai pas l'impression. Il y a eu le CEO du Real Madrid qui est arrivé aussi. Ça, c'est d'après le journal du Real, qu'on embrasse bien sûr.
Mais, euh, mais voilà. L'histoire de Vinicius, elle est un peu compliquée, mesdames et messieurs. J'ai pas fait de vidéo dessus parce que j'étais en vacances, comme vous le savez, encore une fois. Vinicius, ça fait un moment que j'en parle, moi. Ça fait, je sais même pas ça fait combien de temps. J'ai fait un TikTok dessus. Dans mon vidéo Mercato Idéal, j'en parle avec Bass. À un moment, je dis je veux mettre Vinicius. À la base, je me basais. Un peu moche la phrase, mais. À la base, je me basais sur les élections. Les élections présidentielles au Real Madrid. Et je me disais, avec potentiellement un nouveau qui arrive, il fait partir quelqu'un où c'est flou. Est-ce que Vinicius. Bon. Au final, les élections, elles ont été remportées par Papi Pérez. Tant mieux pour lui. Mais il y avait toujours cette histoire de renouvellement qui n'aboutissait pas depuis longtemps. Et donc, je regardais ça d'un œil un peu. Je me disais, bon, si jamais il était amené à partir parce que le Real Madrid, ils sont largement capables d'être en mode on te donnera pas ce que tu veux et tu partiras pas gratuit. Parce qu'ils ont un ego normal, hein, c'est une institution et tout. Et ils ne plieront devant aucun joueur. Et ils l'ont déjà montré par le passé. Je me disais, où est-ce qu'il pourrait aller, tu vois, je me posais la question objectivement, sans juste être en mode il faut qu'il signe Arsenal, tu vois. Et objectivement, si tu prends la scène européenne, les plus grandes équipes européennes, la plus grande équipe, l'une des plus grandes équipes actuellement qui n'a pas d'ailier gauche, j'ai même envie de dire la seule des grandes équipes européennes qui n'a pas d'ailier gauche, c'est Arsenal. Donc en fait, c'était logique. Genre, quand j'en parlais il y a plus d'un mois, c'était du bon sens en fait. C'est du bon sens de se dire, la dernière image qu'on a tous d'Arsenal, là, c'est la victoire en PL après 22 ans et une finale où, offensivement, ça a pêché. Tu vois. Donc, t'as encore ce petit step, ce petit palier que tu peux aller chercher du côté d'Arsenal et t'as pas d'ailier gauche. C'est logique, en fait. Ça match, mon gars. Ça match. Même si t'en as qui viendront dire moi, si je suis Vinicius, je signe pas Arsenal, je sais pas quoi. Je vois pas dans quel monde il irait là-bas. Parce qu'ils sont restés sur une image d'Arsenal quatrième il y a 10 ans. Ceux qui suivent le foot, quand même, depuis 3-4 ans, Arsenal est au top de la première ligue, même s'ils la gagnent pas, mais ils ont fait 3 fois deuxième. En Ligue des Champions, on ne fait que monter crescendo avec là une finale en dernier. C'est logique. C'est de la logique. Et c'est un projet qui est intéressant, même pour lui, parce que nous, on peut s'aligner sur ses demandes. On ne l'a jamais fait, mais on peut le faire pour une star comme lui. Et en plus, tu as ce côté, viens nous chercher, t'as un mec des champions, t'en as deux, t'as fini deuxième ballon d'or, viens chercher la première Ligue des champions d'Arsenal, marque l'histoire, t'auras ta petite statue, et prends ton ballon d'or au passage. Les gars, t'auras tes droits d'image, t'auras ton salaire, t'auras tout ce que tu veux. Derrière, après, Arsenal, ils vont se démerder, parce que si tu prends Vinicius à un salaire mirobolant, forcément, au renouvellement de tous les autres, tu vas devoir monter tout le monde. Ça, c'est indéniable, mais en même temps, c'est le football, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va renouveler avec le Real Madrid ou pas? Pour moi, il y a de grandes chances qu'il renouvelle, honnêtement. Je préfère être honnête avec vous, les gars. Je suis en full. Je veux que Vinicius y vienne, etc. Mais je suis pas non plus complètement fou. Vini, c'est un joueur du Real Madrid. Il est arrivé, regarde, contre Nosotros, il était éteint. Il a marqué l'histoire du club, qu'on le veuille ou non. Il a failli avoir son ballon d'or aussi au club. Enfin, voilà, c'est un joueur du Real Madrid. Il aime le Real Madrid. Il veut rester au Real Madrid. Et le Real Madrid, ils veulent qu'il reste aussi. Donc, je me dis, est-ce que nous, on n'est pas aussi bien tombé en mode... pas, ils nous utilisent, parce que je vois des gens dire, ils utilisent Arsenal pour... Non. Moi, je pense qu'il prépare son point de chute au cas où ça va pas au bout et qu'il serait vraiment intéressé par rejoindre Arsenal. Mais dans son cœur, il veut rester au Real Madrid. Pour moi. Donc, à partir du moment où lui veut rester, eux, ils veulent qu'il reste. Je me demande si justement le meeting d'aujourd'hui ne va pas permettre ça, de calmer le truc, d'arrêter un peu la guerre d'ego, d'arrêter la guerre de communication et d'être en mode putain, vas-y, venez, on trouve un terrain d'entente. Tu vois. Je sais pas à quel point ils vont pouvoir en discuter. Peut-être que là, je dis ça et dans 1 heure, on aura les réponses de la réunion et ça dira qu'aucun accord n'a été trouvé. Real Madrid décide de vendre Vinicius et je serais très content. Mais j'arrive pas à m'ôter de la tête le fait que lui
il aime Madrid, il veut rester à Madrid, tu vois. Même s'il nous aime bien, même si le projet est intéressant, même si on lui donne tout ce qu'on veut, tout ce qu'il veut en termes d'argent, même si tout ce que tu veux, même si notre projet est intéressant. Je préfère me dire ça, me dire qu'ils ont prévu, au cas où si ça se fait pas avec le Real Madrid, ils ont prévu le point de chute le plus logique et le plus intéressant. Le joueur est en mode, ok, sur le papier c'est très bien, si ça se fait pas. Tu vois. Donc comme ça, si ça se fait pas, moi j'aurais pas de Goumin Vinicius. On essaierait de voir sur qui on peut aller. Mais par contre, mon seul truc, c'est qu'il faut que rapidement, ça se concrétise rapidement. Soit tu restes, soit tu pars, mais fais vite. Parce que nous, derrière, si tu viens pas, faut qu'on aille chercher quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas encore qui. Et ça, je vais vous demander, les gars, d'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi, si on fait pas Vinicius, vous voulez qu'on fasse qui? Voilà, petite question comme ça au passage aussi. On va s'arrêter là, mesdames et messieurs, comme d'habitude. Merci à vous. On n'oublie pas le j'aime et le commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.